Épisode numéro 14, ce que l'on va voir à l'intérieur de cette vidéo, c'est la notion des distances géographiques. Ce que j'ai sur mon QGIS, j'ai un front de carte donc, qui provient de OpenStreetMap. J'ai une couche de points, donc toujours les points, quelques points touristiques, excusez-moi, à l'intérieur d'une couche, donc d'une couche ponctuelle, donc une couche de points. Rien de très très compliqué. J'ai aussi une référence spatiale qui est en Web Mercator Auxiliary Sphere. Donc évidemment, pour faire des mesures de distance, ben la référence spatiale a une incidence sur ces éléments-là. Si j'avais été en latitude, longitude, évidemment, en degrés, ça aurait été des distances en degrés, ce qui n'est pas très intéressant. Et je me suis mis ici en système de référence spatiale qui a des unités, des mètres comme unité. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ceci. Donc, je vais ouvrir ici ma console Python. Ce que je vais faire à l'intérieur de ça, c'est, bon, évidemment, je vais aller chercher ma couche tourisme ici. Donc, je vais me faire, mettons, couche tourisme à l'intérieur de laquelle, donc je vais grossir un peu le texte. À l'intérieur de cette variable-là, qu'est-ce que je vais y mettre? Ben, je vais y mettre ici, comme on fait d'habitude dans les autres vidéos, donc QGS Project, Project ici. Point instance, donc autrement dit d'aller chercher l'instance de mon QGS, donc de mon logiciel qui est là. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais aller chercher tout de suite la couche, donc par son nom. Donc, je vais faire ici map layer by name. Et ce que je vais faire ici, ben, je vais y mettre le nom de la couche. Donc, ça serait tourisme ici. Et comme cet élément-là peut retourner plusieurs, plusieurs couches, parce que je pourrais avoir plusieurs couches qui ont le même nom, ben, je vais les dire ici, prends la première. Je vais me faire, à l'intérieur de ça, je vais me faire un point à la volée. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la carte. Donc, je vais tasser cette fenêtre-là. Je vais aller sur la carte, par exemple, tiens, la citadelle. Je vais faire clic droit, copier les coordonnées. Donc, à partir de ceci. Et dans ces coordonnées-là, donc, je vais pouvoir les mettre ici. Donc, ici, si je fais coller, oh, il les a mis en latitude, longitude. On va aller faire clic droit encore selon ici la, la référence spatiale Web Mercator. Donc, je vais les mettre en commentaire et je vais les réutiliser. Donc, par exemple, si je veux savoir la distance, évidemment, c'est à vol d'oiseau, donc en ligne directe entre la citadelle et les différents éléments. Par exemple, je voudrais avoir cette distance-là entre les éléments. Donc, c'est une hypothèse ou plutôt un cas particulier que je pourrais faire. Et à partir de ça, ce que je vais faire, donc ce point-là, je vais commencer à le créer. Donc pour créer le point, par exemple, point ici, je vais marquer citadelle, qui est là. Et donc, ce que je vais faire ici, ben, je vais tout de suite créer la géométrie. Donc, je ne la stockerai pas dans un shapefile, je ne la stockerai pas dans un fichier quelconque. Je vais le prendre en mémoire. Donc, je vais la charger en mémoire directement. Et pour ce faire, ben, c'est le QGS. Donc, je vais aller chercher la classe QGS Geometry. Donc, on l'a ici. Et à partir de ça, ben, pour créer le point, je dois aller chercher ici from point, est-ce qu'il est là ici? Non, il ne me propose pas. From point x, y, voilà. Donc, à partir de ceci, ben, qu'est-ce que je dois lui mettre? Je dois lui donner une classe de type point, donc un objet de classe point. Donc, c'est QGS point ici, x, y. Donc, à l'intérieur de ça, et c'est là que je vais rentrer mes coordonnées qui sont ni plus ni moins ceux-là. Voilà. Donc là, j'ai créé un point virtuel et ce que je vais faire ici, c'est pour chaque point à l'intérieur de ma couche, donc de ma couche tourisme, affiche la distance entre le point de la couche tourisme et le point de la citadelle ici. Donc, ce que je dois faire là-dessus, c'est que j'allais chercher, par exemple, feature ou entité. Là, je mets features ici, tourisme. Donc, autrement dit, c'est les entités tourisme.
dans lequel ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher couche tourisme ici. Donc, couche tourisme qui est là et je dois aller chercher à l'intérieur de ça get features. Donc, get ici, features. Donc, aller chercher tous les éléments. Si vous voulez faire avec une sélection, bien évidemment, ça serait un genre de get selected feature qu'il faudrait aller chercher. Et je vais dire ici for, donc for feature in features tourisme. Tourisme ici. Ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est de calculer la géométrie. Donc, ce que je vais faire ici pour chacun des éléments, avant de calculer, pas la géométrie, mais la distance, avant de calculer cette distance-là, ce que je dois faire là-dessus, ben, je dois aller chercher la géo. Par exemple, je vais l'appeler geom pour géométrie ou géométrie. Et de là, ici, je vais dire feature pour chaque feature qu'il va y avoir. Donc, je vais aller chercher la géométrie de chacun des entités. Donc, feature ici, point geometry qui est là. Et à l'intérieur de ça, ben, ce que je vais lui dire ici, ben, calcule la distance. Donc, je vais lui faire un print ici. Je vais lui dire ici, la distance est égale à quoi? Donc, la distance, ça va être quoi? Donc, je vais mettre ici, ben, pour faire cette notion-là, donc, il y a une petite méthode, donc, qui va me permettre d'aller chercher point citadelle ici et d'aller chercher la distance. Donc, il y a déjà quelque chose qui nous permet de le faire. Donc, c'est le nom du point. Ici, on fait distance, ici à l'intérieur de ça. Et qu'on veut savoir la distance avec quel point, ben, avec quelle géométrie, avec la géométrie qui se trouve dans chacune des lignes ici. Donc, à l'intérieur des éléments. Et en faisant le play ici, QGIS Project has no map layer by name ici. Donc, map layers, c'est ça ici, c'est un S map layers by name. Voilà. Et si on regarde le petit script qui est ici, ben, il me dit que pour chacun des éléments, c'est vrai que je pourrais rajouter le nom ici à l'intérieur de ça, mais pour chacun des points que j'ai, la distance est de 1018 mètres, 1066 mètres et 1931 mètres pour chacun des points. Donc, c'est la manière de calculer la distance. Évidemment, ben, pour la notion des features ici, je pourrais rajouter la, le nom ici. Donc, je pourrais rajouter, par exemple, le nom de l'entité en question. Dans ce cas ici, ça devrait être ouvrir ici la table d'attributs. Donc, c'est cette desk. Et pour le rajouter, c'est selon la documentation. Donc, ben, il faut que j'aille chercher les attributs de l'entité en question. Donc, je vais mettre ici virgule, je vais dire feature, ici point, et à partir de là, ça va être attributes. Donc, il va me donner tous les attributs de l'enregistrement. Et moi, ce que je vais aller chercher là-dessus, ben, c'est le premier élément. Donc, on a vu que desk, c'était le premier élément ici. Donc, si je fais play, j'ai la distance de la citadelle à l'Agora, c'est 1018 mètres. La citadelle à la batterie royale, c'est 1066 mètres. Bon, et quelques, là. Et le port de Québec, c'est avec la citadelle, c'est 1931 mètres. C'est ce qui a pas mal du sens. Donc, la batterie royale à plus près, l'Agora et le port de Québec ici.